Ça ne prend pas beaucoup de temps, Carmen. Hicham, en ce moment, je ne pense pas du tout à me lancer dans une relation. En plus, tu sais, je viens juste de sortir d'une relation qui m'a beaucoup affectée. Je l'ai compris, Carmen, je suis pas aveugle. Puisque tu l'as compris, alors dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu réfléchisses. Et que tu donnes une chance de comparer. Je peux te poser une question, mais réponds-moi honnêtement. Bien sûr. Pourquoi es-tu si déterminé? Je peux savoir pourquoi tu m'as choisi? J'ai aucune idée. J'y ai même pas réfléchi. Hicham, tu vois, ma vie est très compliquée. Je suis une femme divorcée et j'ai un fils. Je sais. Réfléchis avec ta tête, pas avec ton cœur. Au revoir. Arrête de me regarder comme ça. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Dis-moi, que dois-je faire? C'est un beau parleur. C'est pour ça qu'on aime les feuilletons égyptiens. Hand, Comment ça s'est-il produit? dis-moi, qu'est-ce que je suis censée faire? Est-ce que c'est une blague ou il est sérieux? Il est sérieux. Il est hyper sérieux. Oh, c'est risqué, c'est un ami de Torfik. Je dois vite trouver un moyen d'étouffer toute cette histoire. Mais réfléchis un peu. Tu viens de trouver le moyen de rendre ton amoureux jaloux. Tu veux dire... Oui, Hicham? oui. Mais je ne ressens rien pour Hicham. Fais semblant. Faire semblant? Oui. Tu es devenue folle? Pour mentir, pas de problème. Mais je ne ferai jamais semblant d'aimer quelqu'un. Supposons que j'ai suivi tes conseils et que j'ai fait tout ce que tu m'as dit tout à l'heure. Alors Torfik serait fâché contre moi et il s'en servirait comme une excuse pour me mettre à l'écart, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, j'aurais tout perdu. Et moi, je serai chanceuse. Je vais larguer Mazen Saloum et l'épouser. Je ne dirai rien. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'en parle? Laisse tomber. Comment allez-vous? Bien, et toi, Dylan? Tu es venue sans Doria? Pourquoi elle n'est pas venue? Elle t'a dit qu'elle venait. Oh, elle va venir, mais j'ai préféré venir vous voir en premier parce que j'ai vraiment besoin de vous parler. En passant, je tiens à te remercier d'avoir tenu parole et d'avoir annulé ton voyage. J'ai aussi pensé qu'il fallait que je vous parle parce que je vais bientôt voyager. Je croyais qu'on avait un accord. Alors que dis-tu? Je vous prie, soyez indulgente avec moi et écoutez ce que j'ai à vous dire. De quoi s'agit-il, ma chérie? Je ne peux plus continuer comme ça. Et je n'ai pas du tout l'intention de permettre que ça se produise, c'est hors de question. Écoutez, madame, j'ai vraiment de la peine pour Taoufik. Lorsque tu le laisseras tomber, c'est moi qui aurai de la peine pour lui. J'ai voulu l'affronter et lui dire ça en face, mais j'ai pas pu. Ce n'est pas facile. Ce que j'ai à vous dire est très important. Votre fils, Taoufik, court après un toxicomane et un menteur. Dis-moi, Dylan, est-ce que tu es vraiment sûre de ça? Torfik, cette mascarade doit cesser, c'est toi qui dois y mettre fin. C'est à toi de faire en sorte que ça cesse parce que c'est ton ami et non le mien. Il s'agit de ton ami et je pourrais faire quelque chose que tu n'apprécierais pas. Allez, c'est bon, calme-toi, la tigresse. D'accord? Je lui en toucherai quelques mots et je lui dirai de lâcher prise. Contente? Je veux qu'il reste loin de moi. Je vais le garder loin de toi. Soyons sérieux, Carmen. Mais qu'est-ce qu'il a, Hicham? Comment oses-tu me parler de ça? Je vais te le dire. Il est riche, d'une bonne famille, et très charmant. Et c'est l'ami de Taoufik. Je m'en vais. C'est une perte pour toi? Je veux que vous enquêtez sur cette affaire-là. Où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait et avec qui il le fait? Je sais que Hicham Hamdi est le meilleur ami de Taoufik. Il est venu prendre ses nouvelles à l'université. Non. Est-ce qu'il reste des heures avec lui chaque jour pour prendre de ses nouvelles? Non, il y a sûrement quelque chose d'autre et je veux que tu découvres ce que c'est. Bon, il a un faible pour Carmen et il veut l'épouser après, qu'il ait su qu'elle a divorcé. Non, non, non. C'est pas du tout ça. Il y a quelque chose d'autre et tu trouveras ce que c'est. Tu vas me découvrir toute l'histoire et tu feras tout ce qu'il faut pour ça. D'accord, mais ça va coûter très cher. Ça tombe bien que tu aies soulevé cette question. Écoute, Athème, les gens qui vendent leur famille comme toi n'obtiendront rien venant de moi. Vous êtes injuste. Dis-toi que si j'étais appelée, c'est parce que je voulais avoir des infos, d'accord? Mais à partir d'aujourd'hui,
Écoute-moi bien, si je te demande de faire quelque chose et que tu le fais, ou si tu me donnes des informations dont j'ai besoin, alors tu seras payé. À part ça, tu éviteras ce que moi j'appelle des coups de salaud. Compris? Compris. J'ai très bien compris, Madame Narguez. Mais pourquoi elle s'acharne sur moi? Tu peux me dire pour quelle raison Dylan m'aurait menti? En tout cas, je connais la vérité. Mais je ne sais pas pourquoi elle ment. D'abord, calme-toi et écoute-moi. Mon Dieu, donne-moi de la patience. Je suis calme. Vas-y, raconte-moi. Karen travaille pour Narguez. Et je sais qu'elle présente l'émission et que Taufik l'a vue au studio. Et concernant l'histoire de drogue? C'est faux. Je me suis bien renseigné, mais il s'agit d'une rumeur. Et c'est pour cette raison que si tu disais à Taufik ce que Dylan a dit, il la sortirait de sa vie définitivement. Est-ce que tu es sûr que c'est seulement une rumeur? Oui, c'est bien une rumeur. Quoi qu'il en soit, Taufik sait bien que Karen est issue d'une famille convenable. Alors, si tu disais à Taufik que c'est Dylan qui te l'a dit, eh bien, il penserait qu'elle est jalouse et tu vas créer un gros problème. Nous devrions alors trouver une solution rapide. Nous avons de longues vacances pour réfléchir à ce que nous allons faire. Et je te promets de faire en sorte qu'elle se tienne à l'écart de lui. De toute façon, il n'y a pas de longues vacances ou quoi que ce soit d'autre, parce que j'ai annulé les vacances. Et il n'y aura pas de vacances tant que je ne suis pas certaine que cette affaire sur Karen soit tout à fait terminée. Tu m'as compris? Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Nazli? Arrête de râler. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Chut, D'accord, ça comme suffit. tu le dis. Bien. Il n'y a de pouvoir que celui de Dieu. Qui t'a annoncé cette mauvaise nouvelle? Oncle Raouf. Il m'a dit qu'ils l'ont trouvé mort dans sa cellule, suite à une overdose. Je n'ai rien dit à Rana parce que je n'ai pas voulu gâcher sa journée, vous comprenez? Même si j'ai eu un sentiment étrange quand j'ai appris la nouvelle. Un sentiment que je ne sais si c'est bien ou mal. Je me suis senti soulagé. Tu as eu raison de ne lui avoir rien dit à propos de tout ça. Que Dieu donne la force à ses parents de supporter tout ça. Tout ce à quoi je pense maintenant, c'est quelle sera la suite de tout ça. Qu'est-ce qui va ensuite se passer? Je suis vraiment très inquiet par le fait que son père puisse te faire Non, du vous mal. inquiétez pas. Non, faut pas vous inquiéter pour ça. C'est impossible. Très bien. Oncle Raouf m'a formellement dit qu'il ne va rien laisser au hasard. Vous n'avez pas à vous en faire. Bon, c'est bien que tu sois rassuré. Que Dieu soit avec toi et te garde. Bien. Qu'y a-t-il? Vous m'avez fait peur, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tout va très bien. Tout va bien. Au fait, j'étais en train de réfléchir à ce que nous allons faire pour le mariage auquel l'Égypte entière va assister. Nous allons faire tellement de choses. Si vous entendez ce que j'ai à vous dire, j'ai de très bonnes nouvelles. Très bien. Fais-nous part de ta nouvelle et après je te dirai la mienne. D'accord, mais je ne vous dirai pas tout. Je vais vous donner un indice, pour un peu de suspense. Bon, voilà. Vous n'allez jamais me croire, mais quelques chaînes égyptiennes et étrangères souhaitent retransmettre le show en direct. Et l'un d'entre eux, et bien sûr, ce n'est pas l'un des Égyptiens, veut le retransmettre pour 140 000 $. Vous imaginez ça? La mienne est plus importante. Oncle Mahmoud. Oncle Mahmoud a fait une proposition lors de la réunion de la chambre de commerce. Que les représentants des entreprises puissent venir à la fête. Et bien sûr, ils ne viendront pas les mains vides à cette fête. Ils apporteront les dons qu'ils ont eux-mêmes collectés. Et ils les remettront à la fête. Qu'en penses-tu? Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que nous allons faire de tous ces gens? Tu devrais avoir honte d'avoir demandé ça. Eh bien, tu n'as pas posé cette question tant que tu as Carmen. Je me suis déjà occupée de tout, voilà. Je n'ai aucun doute là-dessus, mais je voulais l'entendre de ta bouche. Alors, comme je suis un génie et que je tiens mon intelligence de toi, grand-père, j'ai décidé de diviser la fête en 3 parties. D'accord? La première est de 6h à 7h. Celle-ci sera la partie réservée au Premier ministre et les membres du Parlement et les politiciens. C'est très formel. Ensuite, de 7h30 à 9h, les choses deviennent plus intéressantes. Nous aurons avec nous toutes les célébrités, ainsi que toutes les vedettes de sport. D'accord. La troisième partie, de 21h30 à 23h, sera autour de la famille. Grand-père, je sais que toi, tu te couches tôt d'habitude, donc tiens-toi prêt, tu te coucheras tard. D'accord, mais quand est-ce que tu vas tout organiser? La fête, c'est demain. Aie confiance, je me suis occupée de tout. J'ai eu un petit souci du côté de la sécurité, mais ne vous en faites pas, c'est réglé. J'ai pris l'initiative de parler à une société de sécurité privée. Ils assureront la protection de ceux qui viendront. Que Dieu te bénisse, ma petite fille.
Tu ne pourras jamais imaginer combien je suis heureux quand je suis avec toi. Une simple idée venant de toi a rendu fou tout le pays. Tu sais donc à quel point je suis maligne? Et est-ce que tu sais ce qui me fait le plus plaisir dans tout ça? Oui, je le sais. Je t'ai parlé. C'est exact. Je suis heureuse que tu l'aies fait. J'ai aimé entendre ta voix à l'antenne. Tu m'aimes à ce point, Karen? Plus que tu ne peux l'imaginer et rêver. Je peux te dire quelque chose? Vas-y. Est-ce que tu sais que j'ai une photo de toi sur 3 mètres à côté de mon lit? Est-ce que t'es folle? Je peux pas la grandir plus que ça. Tu sais combien d'heures j'ai passé à la regarder? T'as perdu la tête. Je suis éperdument folle de toi. Je t'aime, Taoufik. Pourquoi Carmen n'est-elle pas venue? Elle ne veut pas que tu te fasses de fausses idées. Tu dois savoir que Carmen ne tombera pas amoureuse de toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il n'y a aucune chance que Carmen puisse t'aimer. Si tu ne veux pas qu'elle te brise le cœur, je te conseille d'être son amie. C'est ce qu'on verra à End. J'ai besoin de prendre l'air. Tu viens avec moi? Eh ben allons-y, je te suis. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien. Alors comment tu vas, Ande? Je vais très bien. Et toi, ça va? Tu étais en Égypte. Tout le monde parle de ta boîte à idées. Tu es très populaire. Mais franchement, c'est une idée géniale. C'est pas la meilleure de mes idées? Je sais. Tu m'as chassée et tu as pris ma place auprès de Taoufik. Pourquoi? Est-ce que tu veux qu'il me quitte pour être avec toi? C'est vrai qu'on est comme Craie et Fromage. Karen, la célèbre animatrice qui a conquis l'Égypte, et moi, la simple End. Ainsi tu le sais. Laisse-moi te dire une chose. Quand j'ai rencontré Madame Nargues et qu'elle m'a dit qui est la vraie Karen, j'ai réalisé à quel point Taoufik est berné. Est-ce que tu connais Madame Nargues et Carmen? T'as compris. Et je sais que Carmen est une femme formidable. Pas comme toi. Comment ça? Ne t'énerve pas, ce n'est pas bon pour ta voix et ta peau. Je suis désolé, mesdames. Esham est fatigué, j'ai dû le ramener. Taoufik, tu as raison d'aimer autant Karen. C'est une femme formidable. Tu veux bien lui demander de nous avoir des invitations pour la fête de Rana. Elle essaie de me mettre à sa merci et se comporte comme si elle savait tout. Je trouve que ta façon de parler s'est un peu dégradée. Ces derniers temps, Yara, tout comme tes manières. Tu es la petite fille de Monsieur Serag Shorkat, alors agis comme une dame. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te laisser les comportements de haute classe. Ce qui compte, c'est que ce problème disparaisse au plus vite. Tu veux que je t'aide? Tu peux me dire ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi tu ne t'en occupes pas toi-même? Si j'avais su comment faire, je ne serais pas venue te voir, crois-moi. Je n'aurais pas voulu me forcer à venir te voir. Mais il le faut. Écoute, Yara, je me sens vraiment généreuse aujourd'hui, donc je vais te donner la solution la plus simple. Tu peux lui dire, par exemple, que tu le verras en même temps que la fête. Sérieusement? Oui. Comment? Comment veux-tu que je lui propose? Cette fête est censée être pour moi, pas pour Rana. Quoi? Quoi? C'est moi qui en ai eu l'idée. Tu es à la fois stupide et superficielle. Tu connais la meilleure. Tu vas dire à Taoufik que tu as tout sacrifié pour lui et pour être avec lui. Et que de toute façon, tu n'aimes pas la célébrité et le buzz. Et que tu fais le bien, mais que tu ne t'en vantes pas. Et là, tu le regardes droit dans les cieux et tu lui dis qu'il représente absolument tout pour toi. Génial. Qu'est-ce que t'es intelligente. Je te dis bravo, chère cousine. Tu vois? Oui. Tu sais ce qui me préoccupe? Comment je peux savoir que ce n'est pas une plaisanterie, Carmen? Est-ce que t'es sérieuse? T'as quitté la fête pour venir me voir, Karen? Tu n'as encore rien vu, Taoufik. J'ai fait une bonne action et... Tu vois, je n'ai pas du tout envie de la gâcher en m'attribuant le mérite. Tu sais ce qui compte le plus? Quoi? C'est que quand je suis avec toi, j'oublie le monde et ses problèmes. Je suis heureux de t'avoir dans ma vie. Et je suis malheureuse parce que je ne suis pas la seule. Et je te fais la promesse que je vais faire le bon choix. Et je sais qu'à la fin, je t'appartiendrai. Je ne veux pas être blessée. Avoir Carmen et Gilan dans ta vie y contribuera. Crois-moi, tu ne seras pas blessé. Tu peux ne pas gâcher cette belle journée? Dansons. Allez, lève-toi.
faut que je te parle. Je sais de quoi il s'agit, et je ne pense vraiment pas que ce soit le bon moment pour ça. Je suis si heureuse que tu sois venue ce soir. Est-ce qu'on peut ne pas aborder ce sujet? Je ne peux pas, il faut que je résolve ce problème. Et j'ai trouvé comment. Et comment? Il faut que je m'éloigne. Je n'en peux plus. Tu penses que si tu t'en vas, le problème sera résolu? C'est mieux que ce que je suis en train d'endurer. Je vais finir par devenir fou. Sa mère, nous ne devrions pas gâcher notre amitié pour quoi que ce soit. Je veux que tu essaies de te calmer et que tu réfléchisses vraiment calmement à tout ce qui s'est passé entre nous. Il faut qu'on essaie de se reconquérir. Je ne veux pas te perdre, sa mère. Carmel, celle-ci est ma dernière saison à Alwan. Je vais partir après ça. Dieu merci, ce fut une belle soirée et tout s'est bien passé. Je souhaite la même chose à ta fille, Mourad. Non, 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 monsieur. Sachez une chose, le mariage de Yara sera inouï. Il sera incomparable. Que Dieu vous bénisse, Salma. Et j'espère que vous pourriez lui offrir une grande fête et que le responsable de l'assainissement y assiste. J'aurai ce que tu n'as pas pu avoir, ma chérie. De qui s'agit-il? Le Premier ministre? Tous les hauts placés du pays sont venus. À la fête de fiançailles de Rana et Ahmad. Oh, je vois. C'est celui qui a supplié ma fille de se marier avec lui et qu'elle a refusé. Je vais me taire pour le bien de Monsieur Serag. Mais de quoi tu parles? Comme si tu t'en souciais. Je suis assis ici pendant que vous corrélez. Mourad, prends ta femme et partez. Non, monsieur. Vous pouvez le garder. Je ne veux plus de lui. Quoi? Elle ne veut plus de toi? Désolé, père. Désolé, Madame Ferial. Désolé, Angie. Je te l'ai dit, mais tu ne m'as pas cru. C'était insupportable. Je n'en peux plus. Je dois divorcer aujourd'hui avant demain. Monsieur Suleiman a raison. Karen n'a rien fait de mal. Pas question. Je n'arrive pas à croire. Je ne peux plus tolérer ça. C'est inacceptable. Très bien. Je vais aller voir Jilan et lui faire changer d'avis. Es-tu sérieuse, Carmen? Je le suis. Je vais la convaincre de changer d'avis. Et je ne laisserai pas Torfik tranquille. Jusqu'à ce qu'il vienne vous dire qu'il va l'épouser. Si ça arrive pour de vrai, Carmen, je serai la femme la plus heureuse du monde. Excusez-moi. Tu peux y aller, Carmen. Je comprends et j'apprécie et je suis d'accord que Yara ne vienne pas au mariage. Parce que je sais comment elle se sent et je comprends ses sentiments. Mais ce qui est embarrassant là-dedans, c'est que ta femme ait fait ce qu'elle a fait. C'est vraiment inacceptable. Tout ce qu'elle a fait, c'est se plaindre et dire des choses qui étaient blessantes. Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Je te l'ai déjà dit, père. Cette femme est une perte de temps et d'espace. C'est pour ça que j'ai voulu me débarrasser d'elle hier. Je n'ai pas envie d'écouter ça. Tout ce que je veux, c'est qu'elle vienne ici présenter ses excuses à Angie, ici. Oublie ça, père, il n'y a aucune chance. Je ne ferai jamais ça. Très bien. Je lui dirai moi-même de faire des excuses. Fais ce qui te semble le mieux. Veuillez m'excuser, je dois y aller. Vous ne devriez pas être aussi dur envers lui, monsieur. Il a assez souffert. Mourad. Serag, ne laisse pas ta colère t'aveugler et te tromper. Je n'ai jamais fait de tort à personne. Mais ce qu'elle a fait est impensable. Il faut que je lui apprenne les manières. Ne la laisse pas te faire porter le poids de la ruine de sa famille. Sa famille, tu dis. Ça fait longtemps qu'elle a été ruinée. Et il y a longtemps que j'aurais dû la réparer, cette famille ruinée. Mais ce n'est pas grave. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Je n'ai rien entendu de si insensé. Comment ça, tu vas convaincre Dylan de te dire à Tawfik, t'as perdu la tête ou quoi? C'est aller trop loin, je suis fatiguée. Fatiguée. Je ne voudrais pas faire du tort à Jilan et Torfik après tout ça. Yara et moi devons sortir de sa vie pour de bon. On lui a assez fait de mal. Tu comptes tout jeter à l'eau comme ça aussi facilement? Ce n'est pas aussi facile. Que vous le croyez ou non, c'est dur pour moi aussi. Je voudrais que vous fassiez une chose pour moi avant que je parte.
Tu t'en vas aussi. Ben bravo. C'est bien, oui. Et si je comprends bien, tu attends de moi que je te donne le feu vert. Si vous m'aimez, vous le ferez. Si vous m'aimez, vous m'aiderez. Et vous m'aiderez à réparer l'une des nombreuses erreurs que j'ai faites dernièrement. Et moi, je déposerai ma lettre de démission après les fiançailles de Torfik et Jilan. C'est trop dur. Comment ça, tu t'en vas? Tu crois que c'est un jeu? Tout ça parce que la princesse dit qu'elle ne t'aime pas et qu'elle veut pas t'épouser? Laisse Carmen en dehors de ça, maman. Je vais à Alexandrie, et si ça ne me plaît pas, j'irai en Italie ou en Amérique. Qu'est-ce que tu dis? Ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas partir comme ça. Je ne me tue pas pour ce travail tous les jours, pour ensuite succomber aux petits caprices d'un gamin pourri gâté comme toi, sa mère. Eh bien, ce gamin va te plaquer et s'en aller. Mais ce n'est pas à toi de choisir. Tu resteras ici et tu feras tout ce que je te dirai, et cela sans broncher. Tout ce que tu espères, c'est que Carmen oublie Taoufik, n'est-ce pas? Oui, je veux que Carmen m'aime, maman, et je veux qu'elle m'épouse. Très bien. Alors oublie cette idée stupide de vouloir partir. Ne t'en fais surtout pas et laisse-moi m'en occuper. Tu feras en sorte que Carmen m'épouse? Je ne m'appelle pas Narges Radwan pour rien, mon fils. Comment est-ce que tu vas faire? Elle aime Taoufik, non? Ne t'en fais pas. Je te dirai quoi faire. Je suis perdu, Taoufik. Mets-toi à ma place une seconde. Que ferais-tu si tu découvrais que ta femme, eh bien, te cachait qu'elle est enceinte? J'étais venu voir Madame Nazli, mais comme elle n'est pas là, j'aimerais te parler. Je t'en supplie, aide-moi, Taoufik. Je veux que ma femme revienne. Elle reviendra. De toute façon, vous ne devriez plus être séparés. Mais dis-toi que si tu la contraries encore, c'est à moi que t'auras affaire. Tu peux me faire confiance, ça ne risque pas de se reproduire. J'ai appris ma leçon, et je sais que je mérite d'être puni pour ce que je lui ai fait. Je l'ai trompé, je l'ai contrarié, mais aujourd'hui je regrette ce que j'ai fait et tout ce qui compte pour moi c'est elle et Shadi. Mon petit Shadi me manque tellement. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu ne le vois jamais? Non, jamais. Elle ne me laisse plus le voir après ce qui s'est passé. J'ai peur qu'elle finisse par le détester, haïr son propre fils, à cause de moi. Mais t'as perdu la tête ou quoi? Carmen n'est pas comme ça, sa mère. Sache qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Tu veux m'accorder une faveur? Je veux la récupérer. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord. Je vais aller lui parler et je verrai quoi faire. J'espère qu'elle m'écoutera. Vous avez vu? Tout le monde ne parle que du mariage de Rana et Ahmad. Félicitations. Je suis vraiment content pour vous. Merci beaucoup. Mais les bonnes choses ont toujours une fin. Mais si les choses se sont gâtées à la fin de la fête, Mourad s'est disputé avec sa femme et il veut divorcer. Pour une fois, je voudrais qu'une chose se déroule sans aucune encombre. C'est trop demandé. Je suis fatigué. Vraiment. Fatigué de ce qui s'est passé ou à cause de Nassim? Nassim. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux quand je vais le voir chez lui. Et à quel point je suis fatigué quand je reviens de chez lui. Mais pourquoi ça? Ménagez-vous un peu, monsieur. Si c'est si fatigant, n'allez pas le voir, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes, Suleiman? Je me dois d'aller le voir. Même si je devais y aller en rampant au sol, je dois aller le voir. Ce que tu ne sais pas, c'est que Nassim sait beaucoup de choses sur mon fils Imad. Et si je connaissais toutes ces choses, je suis sûr que ça me rendrait plus heureux. Ça pourrait aussi vous rendre encore plus triste. Ceux qui piochent dans le passé finissent par souffrir. Le passé, c'est ce qui nous apprend réellement qui nous sommes. Il nous rappelle ce que nous avons perdu, nous était cher. Je ne peux pas vous empêcher d'aller voir Nassim, monsieur. Mais pour l'amour du ciel, ménagez-vous un peu, voyons. Bien. Tu m'accompagnes chez Nassim? Tu ferais ça pour moi? Oui, bien sûr. Comme vous voudrez. Maintenant, je sais pourquoi tu veux me marier avec Jilan. Tu crois vraiment ce que sa mère t'a dit? Tu penses vraiment que je suis enceinte, Torfik? Je veux que vous vous remettiez ensemble. Je ne veux surtout pas être celui qui va te séparer de ton époux et de ton fils. Comment ça, toi? Ne te surestime pas. Le monde ne tourne pas autour de toi. Non, tu peux avoir l'esprit tranquille. Je suis loin d'attendre un bébé. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est vraiment pas la peine. Ne t'inquiète pas. Tu es libre de faire ce que tu veux avec Jilan.
Madame Nasli, j'allais justement venir vous voir. Je voudrais avoir quelques jours de repos. Ce n'est pas possible pour le moment, Carmen. Je suis désolée. Madame Nasli, Carmen est enceinte, il faut lui accorder quelques jours de repos. Arrête avec ça. Est-ce que c'est vrai? Non, non, non. Alors ça, c'est une excellente nouvelle, ma chérie. Toutes mes félicitations, Carmen. Je vais vous dire de quoi il s'agit, Madame Nasli. J'aimerais bien que tu m'écoutes, ma chérie. Tu ne devrais jamais penser à te faire avorter, d'accord? C'est un grand péché aux yeux de Dieu. Et tu dois te reposer et écouter les conseils du docteur jusqu'à l'accouchement. Je ne suis pas enceinte, Madame Nasli. Je vous jure que je ne suis pas enceinte, je le jure sur la tombe de mon père. Je ne comprends pas. Elle est vraiment enceinte ou pas? Je t'assure qu'elle l'est. Sa mère m'a montré le test de grossesse. Elle l'est. Alors pourquoi elle le nie? Pour qu'on ne la pousse pas à se remettre avec lui. Je viens tout juste de lui en parler, mais elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas se remettre avec lui. Je vois. Alors, pourquoi tu es contrariée? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi ce qui ne va pas, tu as l'air confus. Tu le sais, maman. Tu sais que Carmen m'est chère. Tu sais très bien que c'est l'une de mes amies les plus proches et qu'il n'y a rien sur moi qu'elle ne sache pas. Alors ça m'attriste. Bon sang. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu fais cette tête-là? Je vais vous dire. Mais d'abord, il faut que je vous dise, avant que j'oublie. Anne de Tabérout. Elle a repris la station et elle attend oncle Nassim. Oui, elle m'a appelé et j'ai demandé à Nassim de la rejoindre immédiatement. Ne parlons plus de travail. Et dis-moi pourquoi tu es triste. Hein? Sa mère. Il est venu dire à Torfik que j'étais enceinte. Oh. Il commence à faire les malins. Il essaie de ruiner ta relation avec Torfik. Mais t'inquiète, ça n'arrivera pas. Comment, monsieur Suleiman, comment? Narges me voudrait comme associé pour la station d'Alwan au Liban et elle veut que je quitte pronto. Je ne l'ai pas contredit, mais je ne lui ai pas donné de réponse non plus. Je n'ai pas signé et je ne le ferai pas. Mais je sais que Narges est très prudente et loin d'être naïve. Je suis sûre qu'elle a un plan B et même un plan C. Je suis on ne peut plus d'accord avec toi. Bon, je vais te dire son plan de secours. Le premier, c'est qu'elle dira tout à Nasli et Torfik et dans ce cas-là, elle me perdra. Exact. Sinon, elle nous déclarera la guerre. Et si elle fait ça, ce sera l'opportunité de séparer l'entreprise. D'accord. Ou alors, elle m'écoutera et fera tout ce que je lui dirai. Elle suivra tout à la lettre. La courtoisie de Suleiman Abdulrahman. Oh non, je n'arrive pas à croire que ça vient de vous. Ce n'est que le début, Carmen. Je te demanderai de bien m'écouter, s'il te plaît. Et enlève cette idée de ta tête. Arrête de penser aux fiançailles de Torfik et Jilan. Non, non, non. J'écouterai tous vos conseils sauf celui-ci. Pas question. Qu'il fasse sa demande et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. J'en ai marre de cette histoire. Ça ne marchera pas. Il ne fera que la détruire et se détruire lui-même. Tu peux me croire. Vous préférez que ce soit moi? J'en ai assez, moi. Essaie au moins de comprendre ce que je dis. Comment allez-vous, monsieur Suleiman? Bonjour, Hicham. Est-ce que tu es vraiment enceinte? Qu'est-ce que ça peut bien te faire qu'elle soit enceinte ou pas? Je suis juste venu pour te dire que même si c'était vrai, ça ne changerait pas mes sentiments envers toi. Ça alors, on croirait entendre une série romantique à la télé. C'est fou comme c'est touchant. Toi, tu es vraiment unique dans ton genre, tu sais. Je te le dis franchement. Dis-moi ce que tu comptes faire. Attendre qu'elle accouche ou la demander maintenant qu'elle est enceinte, hein? Je ferai tout ce que Carmen voudra, c'est elle qui décide. Très bien, Hicham. J'apprécie ton aide. Asseyons-nous et discutons-en, d'accord? Et ne nous emballons pas. Pour de vrai? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, si on dînait chez Al-Omara, tu aurais un peu de temps? C'est entendu, je les appelle, je nous réserve la meilleure table. À tout à l'heure. Au revoir. Mais à quoi est-ce que tu joues, Carmen? Ne me dis pas que t'as vraiment l'intention d'accepter sa demande, jamais. Mais bien sûr que non. J'ai accepté de le voir juste pour mettre un terme à tout ceci. Je suis fatiguée. Je n'arrive pas à croire qu'on n'ait même pas le temps de souffler. C'est incroyable. Tout ça est si compliqué. Tellement compliqué. Mais c'était amusant. Tu vas attendre qu'elle accouche ou... L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses.
Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.